Bavière. Salut et bienvenue à vous. Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme 50+1 dans le football allemand. Certains ont même écouté des explications et parmi ceux-ci, d'autres n'ont pas du tout compris ce système. Je vous informe que vous êtes au bon endroit sur ce canal pour y voir plus clair. En gros, le 50+1 signifie que les fans membres d'un club de Bundesliga ont un pouvoir institutionnel sur leur club de moins 50% plus une voix supplémentaire. Ces membres sont des fans cotisants. Alors vous vous imaginez que pour gérer un club de l'envergure du Bayern Munich, il y a pléthorique de fans. D'où ceux-ci élisent un conseil administratif pour leur collectif à eux, qui les représente dans les urnes de vote du conseil administratif du club ainsi que les grandes décisions de celui-ci. Tout de même, le directeur sportif reste autonome, mais certaines grandes manœuvres de recrutement type Harry Kane sont trop coûteuses pour qu'on laisse l'entière confiance à son seul choix. Donc si vous comprenez bien, le Bayern Munich n'a pas de propriétaire à proprement parler, comme ça peut être le cas au Chelsea FC ou à Newcastle. Dans le cadre du Bayern Munich, l'association des fans détient 75% de la société financière et opérationnelle du club, donc ils ont toujours le dernier mot dans toutes les décisions. Les 25% restants se partagent entre Adidas, Audi et Allianz qui, eux, peuvent essayer d'influencer les votes mais sans pour autant y avoir la main. Mais alors, cela voudrait-il dire que l'on peut être fan membre du club et donc y faire son argent? Pas vraiment, car il faut savoir que l'association des fans est une association à but non lucratif. Par conséquent, où va l'argent de leur part de bénéfice? Il se trouve tout simplement qu'ils le réinvestissent dans les dépenses du fonctionnement du club. Et là, vous vous demandez, mais que gagnent ces supporters à entretenir un club? Alors cela pourrait sembler ridicule, mais ils bénéficient de cartes de membres, des réductions sur les prix de billets de stade, d'articles de boutique du club et d'accès au musée du Bayern, et d'autres petits avantages comme ceci. Voilà, souvent nous pensons être de grands fans, mais il y en a qui payent le contrat de Jamal Musiala jusqu'en 2030. Revenons au sérieux en n'oubliant pas que dans les revenus commerciaux du club, Adidas, Audi et Allianz récupèrent leurs 25% et le gèrent certainement en le réinvestissant dans le club ou peut-être en gardant une partie pour eux étant donné qu'ils ne font pas de bénévolat. C'est à cause de cette rigueur associative que le Bayern est souvent stable. Bien que pour rester compétitifs, ils ont dû décaisser un peu plus pour l'effectif de joueurs, ce qu'ils étaient prêts à faire sur Florian Wirtz. Ces choses sont souvent peu expliquées. J'estime qu'un fan a le droit de comprendre le fonctionnement institutionnel de son club. C'est pour cela qu'ici, on vulgarise cela. N'hésitez pas à faire un tour dans la section playlist de la chaîne. C'était Adoptant Bavière. Bye bye.